Bonjour à tous, je m'appelle Thomas Romain, je suis un dessinateur français installé au Japon. Donc là je vous parle de Tokyo, on est dans mon studio. Et comme vous le savez sûrement, je me suis lancé dans un projet de dessin collaboratif avec mes fils. Aujourd'hui je vais vous parler d'un dessin qu'on a fait avec Itsuki, mon plus jeune fils. Alors à chaque fois ils ont des dessins vraiment très imaginatifs. Là, on ne sait pas si c'est une créature en robot, enfin c'est un personnage humanoïde en tout cas. Très détaillé, beaucoup plus détaillé que ce qu'il fait d'habitude. J'étais assez surpris en fait quand j'ai découvert son dessin, quand je l'ai vu faire. J'étais même hyper content et stimulé parce que parfois il fait des trucs vraiment très simples qui me donnent peu de matière pour adapter. Et là, c'était vraiment un dessin très détaillé au niveau, à tout point de vue. Il y a beaucoup de motifs. Ce qui était marrant avec ce dessin, c'est que quand je l'ai vu faire, il a commencé juste par tracer. Il n'y avait pas encore de couleur au début. Et le dessin était très fouillé et je trouvais ça vraiment impressionnant et j'étais vraiment content qu'il se lance là-dedans. Et là, les couleurs, il les a fait le lendemain. Et quand j'ai vu qu'il commençait à mettre plein de couleurs partout, j'ai commencé à un peu m'inquiéter parce que c'est assez difficile de travailler avec des gammes colorées très complexes quand c'est vraiment couleur arc-en-ciel avec des teintes partout dans tous les sens. Pour trouver une cohérence au design par la suite, c'est pas du tout évident. Donc là, il a vraiment, il a un bras violet, il y a des triangles verts autour de la tête, le corps est bleu, c'est vraiment super coloré. Ça m'a mis un bon challenge au moment de la mise en couleur. La première étape de mon côté pour réaliser l'illustration finale, ça a été de faire des croquis. Donc je fais mes croquis dans ce carnet là. Si on regarde un petit peu dans les pages précédentes, on voit en général je fais une page par dessin, une page de recherche par dessin. Donc j'ai commencé par ce dessin à gauche qui est vraiment une recherche de design, sans penser à la pose qu'allait avoir le personnage. J'ai essayé d'interpréter tous les points de design du dessin de Itsuki de manière un petit peu plus réaliste, un petit peu plus en volume, peut-être un petit peu plus intéressante graphiquement. Donc j'ai tenté de trouver des solutions graphiques à tous les éléments qu'il avait dessinés, notamment les orbes que le personnage tient. En fait, quand on regarde le dessin, on voit qu'il n'a pas dessiné de main au personnage. Les bras finissent directement par des boules. Donc ça, c'est un choix de design que j'ai fait. J'ai plutôt choisi de dessiner les mains des personnages en dessinant la boule qui flottait au-dessus. J'ai interprété les triangles qui sont collés vraiment sur la tête par une sorte de couronne, de diadème. Et puis, ce qui m'a posé un peu de soucis, c'était ces sortes de tuyaux qui sortent de la tête, comme si c'était des canons qui tiraient des boules de feu. Je me sentais pas super à l'aise dans la manière d'interpréter ce détail. Donc j'ai choisi de dessiner des sortes de cornes avec des sortes de flammes qui sortaient vraiment de l'extrémité. Ça n'a pas cette forme de tube, j'ai choisi une forme plus élégante, de corne qui finit en pointe. Il y a une sorte de ceinture avec des rayures en diagonale et des sortes de petites formes rouges aux extrémités. Ça, j'ai interprété sous une forme de gros cordage, un peu tressé, à la manière un petit peu dans les temples japonais, vous savez, vous avez des sortes de cordes comme ça qui pendent. C'est des éléments de décoration traditionnelle. Donc je me suis un peu inspiré de ça. Et puis après, je suis passé à une recherche de pose, parce que là, le personnage est vu de face, c'est pas une pose vraiment intéressante. J'ai d'abord essayé cette pose. Pour moi, c'est un personnage féminin, même s'il a un côté un peu androgyne. Donc là, il y avait un côté un peu plus sexy dans la pose. J'ai finalement abandonné cette piste pour revenir faire quelque chose d'un peu plus un peu majestueux et moins féminin, moins sexy. Pour moi, c'est une sorte de divinité un peu mécanique, une sorte de reine androïde. Et donc voilà, j'ai choisi ce dessin-là pour partir sur l'illustration définitive. Donc une fois que j'ai fini les croquis, je passe au dessin définitif. Pour ça, j'utilise un bon papier qui est destiné à la peinture pour aquarelle et je redessine le personnage. Donc j'ai déjà mes recherches. Donc je refais la même pose, mais en plus grand et avec un peu plus de soin.
J'utilise un crayon assez sec, 2H, qui n'est pas trop gras, ce qui permet que la mise en place du dessin n'est pas trop foncée. C'est assez léger comme trait. Je mets en place comme ça les formes générales. Et une fois que ce dessin est un peu plus poussé, je viens avec un crayon un peu plus précis, un peu plus foncé qu'un HB, redessiner par-dessus là avec tous les détails et de manière très précise. Ça peut me prendre peut-être 2 heures pour le dessin total, 2-3 heures. Ça dépend de la complexité du dessin aussi. Une fois que mon dessin au crayon est bien finalisé, là je passe à l'ancrage avec un feutre pinceau très fin que j'achète au Japon dans des Hyakuen Shops, c'est les magasins à 100 yens. C'est des feutres qui sont pas chers mais qui sont vraiment très bien. J'utilise beaucoup ça. Donc j'encre le dessin pour vraiment être très précis, surtout sur le visage et tout ce qui est petits détails. Et je alterne entre traits très fins et traits plus épais pour essayer de donner un peu de volume et de relief. En général, je suis plus épais sur tout ce qui est silhouette à l'extérieur et plus fin sur les détails qui sont à l'intérieur de la silhouette, ce qui donne quelque chose d'élégant au niveau du tracé. L'ancrage me prend environ peut-être 1h30, 2 heures, donc ça prend quand même pas mal de temps, surtout sur un dessin assez riche, assez fouillé comme ça. Une fois l'ancrage terminé, là, je peux enfin passer à la mise en couleur. Avant de peindre, en général, ce que je fais, c'est que je passe bien 10 minutes, voire un quart d'heure, à rien faire, si ce n'est regarder le dessin et faire une sorte de simulation dans ma tête de comment je vais peindre le dessin. C'est comme si je le faisais déjà de manière virtuelle. J'essaie d'imaginer tout ce qui va se passer. Quelle couleur j'utilise pour quelle partie, d'où vient la lumière, est-ce que je mets un dégradé ici ou là, vraiment quelle couleur je choisis pour chaque détail. J'essaie de tout, de réfléchir à tout ça avant de commencer à peindre quoi que ce soit. Parce qu'après, si je me trompe, je ne pourrais pas revenir en arrière. Donc ça, c'est un peu la difficulté du travail traditionnel par rapport au travail numérique, où il y a toujours moyen de revenir en arrière si on se trompe. Je travaillais en couches différentes. Je commence par peindre des couleurs en aplat, en laissant un peu de blanc pour les zones de lumière. Et une fois que ça c'est fait, je reviens par-dessus avec des couleurs plus foncées pour dessiner des ombres. J'utilise pas beaucoup d'eau et c'est des ombres très nettes. Il y a un style un peu dessin animé, un peu animation japonaise. C'est une esthétique qui me plaît, donc j'essaie de la retranscrire aussi dans mes peintures. Donc voilà le résultat final. C'est sur une page assez grande. Et ce qui est vraiment cool avec le dessin traditionnel, c'est qu'on a vraiment l'objet physique à la fin, on a l'œuvre sur papier qui existe physiquement. Et ça, c'est ce que j'avais un peu perdu dans mon travail professionnel où je travaille beaucoup sur ordinateur. Donc c'est un dessin qu'on a, on peut exposer, on peut le montrer, c'est cool quoi, c'est super. Je vais le montrer à mon fils, on va voir sa réaction. Si vous aimez bien nos dessins, sachez que vous pouvez retrouver un bon nombre d'illustrations dans un recueil de dessins qui s'appelle Traits de famille, qui est sorti aux éditions Kurokawa. Et alors il n'y aura pas celui d'aujourd'hui, parce que ça on l'a déjà sorti il y a un petit moment, mais il y a une quarantaine d'illustrations avec des explications, des croquis. Donc ça c'est édité en France. Pour vous qui nous écoutez, qui n'êtes pas en France, le bouquin est aussi disponible en anglais, ou va l'être très bientôt. Et on a aussi la version japonaise qui est là. Voilà, ça s'appelle Oyako Design Kobo.
Et voilà, on est super content d'avoir le livre qui sort comme ça dans plein de pays différents.